Christophe Deloire, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général de Reporters sans frontières. Vous êtes ici pour nous présenter le tout dernier album de RSF pour la liberté de la presse. Mais justement, une réaction. D'abord, on aurait aimé effectivement apprendre la libération de Khaled Drareni, notre correspondant, le vôtre également, et directeur du site information en ligne Casbah Tribune. Sa demande en liberté a été refusée. Quelles sont les nouvelles dont vous disposez ? Je crois qu'il résiste autant que possible en détention et il va aussi bien qu'on puisse l'être dans ces circonstances. Il est en détention depuis le 29 mars. Il est en détention alors qu'il n'a fait que son métier de journaliste. Un journaliste jusqu'au bout des ongles. Khaled Drareni, pour quiconque le connaît. Il devrait être la fierté de l'Algérie. C'est un homme qui aime son pays et qui est accusé pour son métier et pour prétendument lutter contre l'Algérie, alors que simplement il a couvert ce mouvement social. En tant que journaliste, ce n'est pas un responsable politique. Quelqu'un dans le sujet disait il est otage plus que détenu. Oui, c'est vrai. Il est otage d'une logique d'État, d'une logique, j'allais dire, presque parfois idéologique, qui n'a rien à voir avec la situation d'aujourd'hui. Le président algérien lui-même nous a accusés, par ricochet, accusé Khaled Drareni, de choses qui remontent à des périodes, il y a des dizaines et des dizaines d'années. On a l'impression parfois que la pensée politique s'est arrêtée à 1962 et comme si une organisation non gouvernementale était responsable de ce qui s'était passé à l'époque. Alors présentez-nous à présent ce nouvel album de RSF pour la liberté de la presse. Pourquoi avoir choisi Laurent Balesta et ses grandes expositions, c'est presque un lapsus photographique sous-marine pour illustrer ce 64e album? D'abord parce que c'est un immense photographe. Qui n'a peut-être pas une notoriété extraordinaire, mais qui la mérite et qui l'aura. Quand on regarde son travail, c'est quelqu'un qui était le premier à photographier, voilà, c'est la photo que je vois, un iceberg dans son entier, la face immergée, qui a passé en 2019 28 jours en Méditerranée, consécutifs pour une exploration qui nous fait redécouvrir cette mer, pour ça on pense bien connaître, et qu'on connaît bien, qui a réalisé la photographie la plus profonde jamais réalisée, moins 190 mètres. Moins 190 mètres. Et puis il y a cette photo-là d'un poisson, le sélacanthe. Face à lui, jamais ce poisson n'avait été photographié comme ça. Je crois qu'après cette période de Covid, dont on n'est pas certain de l'avoir dépassée, mais enfin, pendant cet été, il y aura une forme de fraîcheur grâce à Laurent Balesta. Alors ça, c'est la partie, la belle partie des océans. Il y a aussi une face plus sombre de l'océan, avec notamment un extrait du reportage signé Yann Urbina, prix Pulitzer, sur la jungle des océans, l'esclavage sur un bateau thaïlandais. C'est une façon aussi de mettre voilà, de différentes sortes de métiers de journalistes. Il y a le choc des photos, il y a aussi le choc des textes. Et cette enquête de Yann Urbina, ce grand journaliste américain, dont le terrain d'investigation, c'est les océans, et qui raconte sa rencontre avec des esclaves, parce que finalement, la mer est l'un des derniers espaces sur lequel il y a de l'esclavage. Et c'est un reportage absolument sidérant à lire. Avec un extrait que l'on trouve dans cet album. Alors, il y a d'incroyables photos, on l'a dit, de cet homme, donc Laurent Balesta, qui va jusqu'à l'impossible pour prendre ces incroyables clichés. De nombreux journalistes de par le monde le font aussi, aller chercher l'information, et c'est justement ces journalistes-là que vous défendez. Quel est le bilan aujourd'hui que vous faites au niveau de la liberté de la presse ? Malheureusement, l'épidémie de Covid-19 a été l'occasion, l'opportunité pour certains d'une infodémie, de campagne de désinformation, avec des États qui ont profité de cette occasion pour restreindre encore plus la liberté de la presse. Il y a à peu près de la moitié des pays membres de l'ONU dans lesquels il y a eu des restrictions de la liberté de la presse fondées sur le prétexte du Covid-19. Vous pensez à d'autres pays que la Chine, l'Iran, le Brésil ? Pense notamment à la Chine, qui est évidemment l'exemple le plus inquiétant, avec en plus cette loi qui vient d'être passée à Hong Kong sur la sécurité nationale et qui permet une criminalisation de toute expression qui n'est pas simplement le fait de porter la propagande du régime. Et elle vient à peine d'entrer en vigueur et déjà elle est utilisée. C'est vertigineux. Mais cette période du Covid-19, elle nous a permis de nous rendre compte d'une chose, c'est que la censure, c'est pas une affaire intérieure. Ce qu'on défend, nous, à Reporters sans frontières, évidemment, c'est des principes, des valeurs partout dans le monde, c'est des combats très concrets, mais en plus, on se rend compte maintenant qu'à quelque endroit qu'on se trouve dans le monde, s'il y a une censure à l'autre bout du monde, ça a un effet sur nous. S'il n'y avait pas une telle censure en Chine, au début, cette épidémie, elle aurait peut-être été mieux contrôlée dès le début. Est-ce qu'il y a des pays, quand même, où la liberté de la presse progresse ?
Oui, il y a des pays, historiquement, l'an dernier, qui sont remontés au classement mondial de la liberté de la presse. Si on regarde sur longue période, la situation s'est notablement améliorée en Éthiopie, par exemple. C'est souvent à la faveur d'élections. Donc, il n'y a pas de caractère irrémédiable. Je crois qu'il ne faut pas... on a tous tendance à être un peu fascinés négativement, mais devant les modèles despotiques. Mais on voit aussi que ces despotes, ces hommes forts autoritaires, finalement, ils ont leur fragilité. Et on peut arriver à renverser la tendance. C'est ce qu'on fait à Reporters sans frontières. On essaie vraiment, non seulement d'être sur la défensive, mais d'une certaine manière, de passer à l'attaque pour la démocratie, pour la liberté d'opinion, pour le journalisme. On va rester sur ces notes d'optimisme. Alors merci beaucoup Christophe Deloire. Et donc, en achetant cet album, vous permettez à RSF de poursuivre son combat pour la liberté de la presse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.